Pendant plus d'une trentaine d'émissions, nous avons partagé quelques passages des 66 chapitres du livre du prophète Ésaïe. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous inviter à cette lecture symbolique de certains versets où les chrétiens reconnaissent dans l'annonce d'un Israël et d'une Jérusalem restaurée, l'annonce d'une nouvelle terre, du royaume éternel de Dieu, et où les chrétiens reconnaissent dans la prophétie sur la venue d'un Messie, l'annonce de la venue de Jésus, Fils éternel de Dieu. De tous les passages d'Ésaïe qui permettent cette interprétation, le plus célèbre est sans aucun doute le chapitre 53 sur le serviteur souffrant. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, Pierre dans ses lettres, Luc dans le livre des Actes, citent littéralement au moins 7 des 12 versets de ce chapitre. Et si l'on inclut les références dans les écrits du Nouveau Testament, on réalise à quel point ce chapitre a marqué les premiers chrétiens et quelle a été leur assurance que Jésus était le Christ, tant sa vie semblait avoir été prophétisée par le livre d'Ésaïe et dans une grande mesure par ce chapitre 53. Chers amis, j'aimerais que nous soyons tous interpellés par ces prophéties qui ont trouvé leur réalisation en Jésus et que nous puissions, comme les premiers chrétiens, fonder notre foi et notre assurance sur ces prophéties. Pour clore cette série de partages dans le livre d'Ésaïe, j'aimerais vous lire ce chapitre 53. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige pour attirer les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon, c'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal et il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura une descendance et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Chers amis, que Dieu vous bénisse.